On entend partout équilibre régional, compétition économique au Maghreb. Mais les derniers chiffres qui viennent de sortir, eux, ils changent complètement la lecture. Et cette fois, ce n'est pas une opinion. C'est une donnée 2026. Les projections du Fonds monétaire international sont tombées et elles placent l'Algérie autour de 915 à 916 milliards de dollars de PIB en PPA. Presque 1000 milliards. Mais attends, avant d'aller plus loin, il faut comprendre un truc essentiel, parce que beaucoup utilisent ce chiffre sans savoir ce qu'il veut dire. Le PPA, la parité de pouvoir d'achat, c'est quoi exactement? C'est simple, ce n'est pas combien d'argent tu as, c'est ce que ton argent permet réellement d'acheter dans ton pays. Exemple concret, avec 100 € en Europe, tu achètes un panier. Avec l'équivalent en Algérie, tu peux en acheter plus. Donc même avec moins d'argent en valeur brute, ton économie produit et consomme plus en réalité locale. Conclusion, le PIB en PPA mesure la puissance économique intérieure réelle. Pas l'image, pas le narratif, la réalité. Et avec presque 916 milliards, l'Algérie ne joue plus dans la même catégorie. Quatrième puissance économique du monde arabe en PPA. Maintenant, regardons auprès de nos voisins, le Maroc. Environ 457 milliards de dollars selon les mêmes projections. Donc oui, l'Algérie pèse environ 2 fois plus en taille économique domestique. Et même en ajoutant la Tunisie, l'écart reste massif. Et là, on touche quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que pendant des années, un récit a été installé. Celui d'un équilibre, celui d'une concurrence serrée, celui d'un Maghreb homogène économiquement. Mais les chiffres de 2026 viennent de casser tout ça. Mais attention, c'est là que l'analyse doit être rigoureuse. Parce que taille ne veut pas dire domination automatique. Regarde un point clé. Croissance en Algérie 2026, environ 2,9%. Croissance au Maroc en 2026, environ 4,4%. Donc l'Algérie est plus grande, mais d'autres vont parfois plus vite. Autre réalité, on parle beaucoup de diversification. Et il y a effectivement une montée en puissance. Industrie, énergie transformée, infrastructure, projets miniers et logistiques, mais aujourd'hui encore, les hydrocarbures restent un pilier central. Donc la transformation est réelle, mais elle est en cours, pas terminée. Et c'est justement ça qui rend la situation intéressante. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste une économie plus grande, c'est une économie en transition. Une économie qui part d'une base énergétique forte, accumule de la capacité industrielle et commence à élargir son modèle. Autrement dit, la montée en puissance est réelle, mais son résultat final n'est pas encore figé. Et c'est là que tout se joue, parce que dans les prochaines années, soit cette taille devient une vraie puissance économique durable, soit elle reste une force partielle encore dépendante. Donc la vraie question n'est pas qui domine aujourd'hui, mais qui saura transformer cette avance en leadership durable. Qui va convertir la taille en industrie, en export, en influence? Parce que là, on n'est plus dans le discours. On est dans un basculement mesurable. Et toi, tu penses qu'on assiste au début d'une vraie puissance économique algérienne ou juste un avantage temporaire amplifié par les chiffres? N'hésite pas à t'exprimer, je t'écoute et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.